Bonjour tout le monde, bienvenue chez Startup Café. Moi je suis Marina, aujourd'hui je vais vous présenter Marie-Josée, designer d'intérieur. Bonjour Marie-Josée, ça va? Bonjour Marina, ça va bien? Oui, ça va, merci. Designer d'intérieur. Oui. Comment as-tu choisi ce métier? Et ça, écoute, j'avais 8 ans, j'étais toute petite. Mes parents avaient engagé un designer d'intérieur pour refaire toute le rez-de-chaussée. Alors, il avait choisi les papiers peints, il avait choisi les couleurs, les tissus, et je vais me rappeler toute ma vie du luminaire or, le luminaire tout fait en or. On a dû aller à Montréal, choisir le luminaire dans le grand magasin, et depuis ce jour-là, à la vue du grand carton, il avait fait un grand carton, tu sais, on fait plus ça aujourd'hui avec Internet, mais à l'époque, tous les petits morceaux étaient installés sur le carton. Alors, le carton était posé sur le meuble et depuis cet âge-là, de l'âge de 8 ans, que je bougeais les meubles dans ma chambre et que je rêvais d'être designer. Donc, ça date de très longtemps. Parfait, donc les racines viennent vraiment de l'enfance et tu as beaucoup aimé ça et d'ici vient la passion pour le design d'intérieur et aussi la passion pour aider les autres à choisir les meilleures tendances. Oui. Et en parlant des tendances, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tendances aujourd'hui? Oui, et quand on dit le mot tendance, les gens vont parler de tendance. Il y en a même qui vont dire c'est quoi qui est à la mode aujourd'hui. Je vais plutôt aimer parler de design, un design intemporel, parce que les tendances sont éphémères et ça va passer. Alors qu'un design, s'il est bien choisi, si les textures, les matières, les matériaux sont choisis d'une façon à ce que le design soit bien élaboré, évidemment avec un designer, eh bien, votre maison ou votre commerce va être intemporel. Ce qui est présent plus que jamais, c'est le retour aux sources. Donc, le retour à la terre, la nature, les matériaux bruts. Le concept nesting, c'est la joie d'être chez soi. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus que jamais valable de revenir à nos sources. Donc, depuis quelques années, les gris ont dominé la palette d'intérieur neutre. Et là, dans les images que vous regardez, c'est en train de changer. Alors, comme vous pouvez voir, autant qu'il y a des couleurs comme les verts, mais surtout, c'est les couleurs chaudes qui reviennent, les couleurs apaisantes, les bruns, les chameaux, et oui, les bruns reviennent. Je sais que c'est pas la couleur qui a été la plus populaire dans les dernières années, mais encore là, bien dosé, comme vous pouvez voir sur les images, bien pensé, le brun saura vous charmer malgré ce qu'on peut en penser. Aussi, vous pouvez voir ce que vous voyez présentement, les aménagements qui sont dans les teintes de terre. C'est un look que vous allez entendre parler beaucoup en ce moment, c'est le boho chic, le boho chic look. Donc, toutes les essences naturelles, on voit sur les images autant les fibres de lin, le cuir, les fibres naturelles, le coton qui se mélange avec le bois. Donc, tout ce qui est nature, tout ce qui nous rappelle nature, même le macramé. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, Marina, le macramé, mais c'est revenu en force. Adapté, évidemment, avec les années 2020, mais ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui est déjà présent en ce moment. C'est vraiment une bonne idée. Je pense qu'on a tout gardé les macramés de nos grands-mères. Donc, maintenant, c'est le bon temps de les utiliser, de décorer nos maisons comme il faut pour être au goût du jour. On peut les ressortir ou les revamper peut-être. Ça pourrait être une bonne idée. Parfait. Nous sommes toujours émerveillés par les gens qui sont créatifs et qui ont un sens artistique développé. Donc, comment tu trouves tes idées? Qu'est-ce que t'inspire? C'est certain que l'architecture est beaucoup mon inspiration. Je vais encore vous montrer quelques images d'un architecte que tout le monde connaît, Mies van der Rohe. C'est un architecte très connu. Vous voyez présentement la photo du monsieur. Et Mies van der Rohe nous a concocté deux bâtisses, deux designs ici, deux architectures en fait à Montréal. Et vous les connaissez, entre autres le Westmount Square. Vous voyez les images. Le Westmount Square est aujourd'hui encore aussi actuel qu'il l'a été dans les années où il a été conçu. C'était dans les années 64. Et puis, quand on voit des bâtisses comme ça,
qui passe à travers le temps et ça nous démontre qu'un bon design évolue bien et je reviens tout le temps à l'intemporel, c'est un mot que j'aime souvent dire, mais c'est ça, il reste intemporel. Mies van der Rohe, autre chose qu'il a fait, le mobilier. Dans une de ses maisons dans le coin de Chicago, la maison qui s'appelle Farnsworth House, pour les gens qui voudront aller voir sur Internet, c'est une maison toute vitrée qui avait été designée pour une dame, je me souviens plus trop de l'histoire de la dame, sauf qu'elle trouvait qu'elle manquait beaucoup d'intimité, en fait, très, très vitrée. Mais je veux porter votre attention sur le mobilier, parce que le mobilier qu'on voit sur les images est actuel. Tu sais, Marina, si je t'emmène sur Internet, là, je suis capable de trouver ce mobilier-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore là, ça a été bien pensé. Donc, quand c'est bien pensé, bien designé, intemporel, ça dure longtemps et on l'apprécie pendant toutes les années où on le possède. Donc, on peut s'assumer qu'en choisissant un designer d'intérieur, on donne plus de valeur à notre maison, donc elle va rester au goût du jour longtemps. Et c'est sûr que c'est un investissement qui va durer, donc on ne devrait pas changer chaque année, chaque quelques années, les mobiliers, les couleurs et tout ça, parce qu'on saura qu'on a fait le bon choix en allant avec le designer d'intérieur. Tu sais, la plus-value d'engager un designer, le client, il sait les clients savent ce qu'ils aiment, ils savent surtout ce qu'ils n'aiment pas. Donc, arriver à bâtir un concept qui est fonctionnel et esthétique, ça c'est ma tâche, mais surtout de m'assurer que ça soit en fonction de leur mode de vie. Donc, chaque personne est différente, chaque personne a des goûts différents et un mode de vie différent. Donc, ça, c'est une des plus-values. Autre point qui est vraiment super important, c'est ta maison, tu ne la referas pas 10 fois, ta maison. Fais seulement une erreur et elle, pendant 10 années de temps, tu vas la voir, l'erreur, tu vas toujours remarquer cette erreur-là. Alors, le designer est là pour éviter les erreurs. Le designer est là, oui, pour l'esthétique, la fonctionnalité. Donc, c'est un package qui va amener au résultat escompté que les gens se font en fait dans leur tête. Excellent. Donc Marie-Josée, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux gens qui n'ont pas encore engagé un designer d'intérieur et qui veulent savoir les avantages clients pour collaborer avec oui. un designer? Oui, bien, l'avantage du client de faire affaire avec un designer, c'est la collaboration que j'ai, moi, avec les entrepreneurs, entre autres. Ensuite, trouver des solutions, parce qu'on sait qu'une rénovation, il y a souvent des pépins qui arrivent. Et alors, moi, je vais être là pour pallier à tout ce qui est solution. Aussi, c'est de m'assurer que le tout soit fait dans les règles de l'art et qu'on suive notre vision du départ. Et aussi, un grand avantage, c'est d'enlever la pression sur le couple. Parce qu'une rénovation, c'est difficile. Alors, si on peut leur enlever le plus de pression possible et les laisser vaguer à leurs activités, je pense que c'est un gros plus. Donc, c'est sûr, quand on démarche une rénovation, dans le couple, on n'est pas toujours sur la même page. Donc, on a chacun des goûts différents, des choix différents. Donc, ici, tu joues le rôle de médiateur et tu aides les couples à faire le bon choix pour leur maison, c'est ça? Oui, absolument. Comme ça, si les deux ont une vision un peu différente, bien, je vais être capable d'arriver à les amener sur le même niveau en respectant les goûts de chacun d'eux. Excellent. Où on peut te trouver si on veut collaborer avec toi? Comment on peut prendre un rendez-vous avec toi? Est-ce qu'il y a une place où on peut regarder des exemples, des photos? Oui, Marina, tu peux me trouver sur Internet, évidemment. Mon site web, c'est designerinterieur.net. Ma page Facebook aussi, Marie-Josée Lafortune Designer. J'ai une belle annonce à vous faire parce que tout nouvellement, je me suis joint à une équipe extraordinaire d'architectes. C'est la gang de Luc Plante Architecte Design, donc Luc Plante Architecture plus Design. Ils se retrouvent, vous allez les retrouver à Saint-Lambert et ça me permet de pouvoir faire des projets d'un peu plus grosse envergure. Donc, si jamais vous avez une nouvelle maison à bâtir, peu importe la région dans le coin de la Rive-Sud, Montréal et aux alentours, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous amener visiter notre bureau à Saint-Lambert.
Félicitations, c'est vraiment un très beau projet. Oui, Donc, merci. si on comprend bien, tu vas collaborer avec eux pour les volets résidentiels aussi, commercial, peut-être industriel, ou c'est seulement le volet résidentiel? Résidentiel et commercial. Donc, je dirais que principalement le volet résidentiel. Il y a beaucoup de projets en ce moment qui sont dans la région de Saint-Lambert, Bromont, ces secteurs-là, mais aussi le commercial. Donc, un petit peu les deux. Alors, c'est un tout nouveau bureau de design dans le bureau d'architecte qui vient de s'installer. Oui. Excellent. C'est sûr que ça va être un très bon défi. Et on Oui. te souhaite beaucoup de chance et on reste en contact. Oui, Et on j'aimerais attend ça. aussi de nouvelles photos. Oui, absolument. Ça vient dans la prochaine année. Vous allez voir des belles réalisations que j'aurai fait avec l'aide de ma gang chez Luc Plante Architecture. Merci. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Josée. On apprécie vraiment ton temps et toutes les informations utiles que nous avons reçues. Et pour tout le monde qui a regardé la capsule, n'hésitez pas de contacter Marie-Josée. Sa page Facebook a vraiment beaucoup d'exemples qui vont vous inspirer et c'est sûr que vous allez avoir envie de rénover votre maison. Au revoir. Merci. Au revoir.